Votre livre s'appelle Tourne la page. N'ayez peur qu'au fan soit incapable de savoir comment ça fonctionne. Un livre. Déjà, et ensuite, c'est aussi une petite référence aux vidéos sur YouTube. Oh, ça y est, c'est la merde. Avant de parler de votre livre, je vais expliquer pourquoi vous êtes un génie. Vous êtes un génie parce que votre boulot consiste à vous filmer. Allô? Tu l'as vu? Yep. T'as vu sur les réseaux sociaux là? C'est la guerre, hein? Et du coup, on en parle? Mais évidemment qu'on en parle. Ouais, il faut savoir que ça gagne énormément d'argent pour. Allez. Il y a plusieurs années maintenant, une boîte à images surgissait dans le foyer des petits Français. Pleine de courage et de volonté, elle proposa des programmes avec énergie et enthousiasme. On fait avec les moyens du bord. Alors, on essaie, on échoue, mais on réussit aussi. Personne n'était prêt. Personne s'y attendait. Et pourtant, avec le temps, elle devint un rendez-vous incontournable dans la vie des Français. YouTube, la télévision. Bref, la petite fille devint grande, adulte, mûre, et peut-être un peu trop sûre d'elle. Car, au jugement du public, nul n'est le favori éternellement. Et petit à petit, elle qui amusait petits et grands, finit par lasser le tout venant de sa présence et de son message entêtant. Les gens n'avaient Dieu que pour sa petite sœur, fraîche et dynamique, qui savait capter son auditoire, tel un orateur antique. Bon, c'est quoi le problème entre la télévision et Internet? Le 13 novembre dernier, quelque chose s'est passé entre la télévision et YouTube. Comme si ces deux médias se confrontaient frontalement à l'occasion d'une rencontre symbolique entre deux éléments forts de cette plateforme. D'un côté, Thierry Ardisson, cadre du petit écran et animateur star de talk show. De l'autre, Squeezie, youtubeur gaming le plus populaire de France, cumulant plus de 9 millions d'abonnés. Thierry Ardisson, connu pour son ton provocateur, place Squeezie dans une situation de malaise, en jouant le rôle du vieil animateur qui ne comprend rien à comment fonctionne Internet et comment réfléchissent les internautes. Il se fout de notre gueule, ouais? Alors oui, peut-être, mais laisse-moi finir. Attends, quoi? Tu le défends, là? Non, non, évidemment que non. C'est complètement idiot comme démarche. Mais tu penses pas que les réseaux se sont peut-être un peu trop enflammés? Je veux dire, au lieu de gueuler pour avoir son petit moment Twitter, il serait pas plus intéressant de déconstruire un peu la chose, d'essayer de la comprendre? Thierry Ardisson, c'est un animateur-producteur qui a compris que toute la machine des réseaux sociaux pouvait lui servir pour promouvoir son émission, faire son buzz et donc ramener facilement des spectateurs à lui sans rien avoir à préparer. Dernièrement, il disait sur CNews que les gens sur Twitter étaient de vrais connards. Peut-être qu'il le pense, mais ce n'est pas une remarque gratuite, il souhaitait aussi créer une réaction. Exactement comme la tienne. De plus, toute son émission repose sur la mécanique du talk show. Salut les terriens, on n'est pas couché, touche pas à mon poste, ce sont des émissions à buzz. Elle laisse volontairement une place aux personnes capables de trouver la bonne phrase qui fera agir. Ce qu'on appelle les bons clients. Regarde Laurent Baffy, c'est peut-être le meilleur exemple de ce symptôme. Certes, c'est déplacé et irrespectueux, mais avoue, tu serais pas allé voir de quoi il était question si rien ne s'était passé. Toute cette démarche, elle porte un nom, c'est de l'infotainment, un mélange d'information et de divertissement. Et malheureusement, on n'attire pas les mouches avec du vinaigre. De plus, les émissions de Thierry Ardisson sont certainement les plus codifiées de la télévision française. Elle laisse très peu de place à ses participants qui se retrouvent presque à jouer à un jeu. Une espèce de joute verbale lancée par l'animateur à chacune de ses questions, voire à chacun de ses lancements. Pour le cas de Squeezie, le t'es qui toi? Et c'est là où Squeezie a été très intelligent sur le coup. Lui et Cyprien sont habitués des plateaux télé et ne sont jamais vraiment allés au clash. Ils ne sont pas sortis du code de l'émission pour créer du buzz. Il a su répondre aux questions intelligemment, sans faire transparaître de frustration ou renvoyer un mépris. Là, je te l'accorde, Thierry Ardisson a poussé le bouchon un peu loin. Vos fans, ils savent lire? Votre boulot, c'est jouer aux jeux vidéo? Puis toutes les mêmes questions débiles sur l'argent. Faut arrêter avec les questions débiles des journalistes envers les youtubeurs. Remonte le fil des émissions grand public dans lesquelles on a vu un youtubeur. Il n'y a pas eu une seule émission, depuis 2010, qui n'a pas eu un ton condescendant envers les créateurs du web. Mais c'est la structure même du talk show, ils veulent créer une polémique, qui, dans le cas de Squeezie, n'a pas vraiment eu lieu. Thierry Ardisson, il parle à son public, en premier lieu. Et pour ce public, c'est un non-événement. Certes, mais ça excuse pas tout. On est d'accord qu'il y a un problème de fond là. Ce que je reproche à la télévision, c'est de créer du mépris facile envers notre génération de gamers, de vidéastes, de créateurs de contenu sur internet. Ce qui m'embête le plus, c'est que justement, le public de Ardisson, il s'en fiche de YouTube.
Comme tu dis, pour Thierry Ardisson, Squeezie, c'est un invité comme un autre. Mais le questionnaire, le ton développé par Thierry Ardisson, il s'inscrit dans une démarche globale de mépris de la plateforme YouTube. Juste la question de combien gagne un créateur, elle pose le contexte. Genre, c'était pas possible d'effacer cette question au profit d'une autre, je sais pas moi, sur sa manière de travailler. Les téléspectateurs ne se rendent pas compte que YouTube est une plateforme plus diversifiée que juste des podcasts ou des vidéos gaming. Il y a de la science, de la philosophie, de la politique, de la beauté, de la cuisine, de la littérature, du cinéma, des vlogs et j'en passe. De plus, ça demande du travail, des compétences d'écriture, de tournage et de montage. Parler devant une caméra, cela s'apprend et surtout, ça se travaille. Et il en ressort presque un mépris de média à média. Comme s'il était impossible de passer sa vie à faire des vidéos sur YouTube, que c'était quelque chose d'inconcevable. Comme s'il fallait que ça mène à quelque chose de mieux, de plus convenable. Et puis il y a ces chiffres. Les chiffres qu'on renvoie aux vidéastes sans jamais comprendre ce qu'ils signifient vraiment. Comme si, pour la télévision, rassembler plusieurs millions de personnes régulièrement devant un programme n'était pas possible ailleurs que devant le petit écran. Navré de vous l'apprendre, messieurs, dames, mais ça arrive tous les jours. T'essayes de prouver quoi là exactement? Tu défends ta plateforme, je défends la mienne. Je vois pas en quoi Thierry Ardisson, sous prétexte que soi-disant son émission facilite le clash et le buzz, aurait plus le droit de critiquer les créateurs du web. Sauf que tu m'as pas laissé finir. Laurent Ruquier et Thierry Ardisson, ils représentent pas la majorité de la télévision. Il en existe une autre de télévision. La première fois que tu m'as parlé de faire des vidéos sur le web, tu évoquais France 4 judicieusement, en disant que cette chaîne propose des programmes ludiques, va chercher des vidéastes pour des collaborations intelligentes, propose des documentaires instructifs pour faire de la pédagogie sur ce média. Arte, France 4 et même Canal+ ont leur propre chaîne sur YouTube. Il y a l'émission Beats, chaque mercredi notamment, dont je ne loupe aucun épisode. Toi aussi, tu t'enfermes dans une vision binaire des choses, comme si YouTube et la télévision étaient incapables de collaborer. C'est pas vrai, et c'est juste destructif comme manière de penser. Il y a eu, et il y a encore des rapprochements entre YouTube et la télévision. Certains fonctionnent mieux que d'autres, je te l'accorde, mais ils existent, et je trouve plus intelligent de les mettre en avant. Presque adulte, la série de Cyprien, Norman et Natou, dont tu fustiges tellement les interviews d'Ardisson, ont rassemblé près de 3 millions de spectateurs de façon régulière le samedi soir à 1 heure de grande écoute. C'est loin d'être mauvais. Donc si je te suis bien, t'es en train de me dire que c'est pas impossible. C'est juste très compliqué. Il faut faire des efforts des deux côtés. Bienvenue sur mon internet, c'est une émission qui prend le parti pris de comparer ce que proposent les nouveaux médias sociaux par rapport aux médias traditionnels. Chercher ce qui les relie entre eux malgré toutes leurs différences. Alors certes, comme dit l'adage, comparaison n'est pas raison, mais je trouve la démarche plus intéressante de comprendre comment et pourquoi un média fonctionne et comment chacun est capable d'améliorer l'autre que de bêtement se taper dessus avec des réponses telles que « Ouais, il a cassé mon jouet ». Et c'est la seule raison pour laquelle j'ai décidé de faire des vidéos avec toi. Ne pas passer pour un idiot. Ok, c'était une bonne conclusion. Bon, maintenant qu'on a réussi à faire une vidéo assez nulle sur la polémique, on va pas trop tarder à la sortir. Sinon on sera plus du tout dans la hype. Doucement, hein, moi j'étais en week-end avant que tu m'appelles, donc compte pas avant lundi. Et en comptant le montage, pas avant un mois.